Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme promis, j'ai mon GX80 et on va sortir prendre des photos dans la rue. Bon alors déjà première chose qu'on va faire c'est formater la carte. Formater. Voilà, maintenant les ISO au minimum et on va s'amuser un peu. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo donc je suis pas encore sûr du résultat. En plus il y a pas mal de vent en ce moment à Nice. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et je suis pas non plus sûr trop du cadrage. En tout cas je me suis fait ma GoPro. Je l'ai mis sur la poitrine. Donc j'espère que ça rend pas trop mal. Et bien sûr j'ajusterai en fonction de ce que je vois pour les prochaines vidéos. Alors, je l'ai pas dit mais du coup j'ai pris le GX80 avec l'objectif du kit de base 12-32 qui ouvre à 3.5 à 12 mm et à 5.6 à 32 mm. Donc c'est l'objectif, on va dire, du kit. Objectif assez basique. Qui est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas ouvrir non plus trop. Mais il est quand même pas trop mal. Alors il y a beaucoup de poussière qui vole à cause des travaux. On va essayer qu'il n'y ait pas trop sur l'appareil. Voilà. Oui, donc voilà, j'ai pris juste l'objectif là dans mon sac. J'en ai un autre, un peu plus long au niveau des focales, mais pour l'instant, on va garder celui-là. Bon alors pour revenir un peu sur ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que ce qui est vraiment appréciable c'est d'avoir tout sous la main. Là j'ai ma vitesse, là j'ai mon ouverture, ici j'ai mes ISO tout de suite, ma balance des blancs elle est là, là c'est ma zone de mise en point et ici le mode d'entraînement. Donc ça c'est rare sur un appareil aussi petit que celui-là d'avoir tout sous la main comme ça. Ici bien sûr on a les réglages. Des différents modes, donc manuel, automatique, priorité vitesse, priorité ouverture. Et moi ce que j'aime surtout c'est ça, l'écran inclinable permet de cadrer à la taille hyper facilement. Et c'est vrai que même pour la mise au point, de juste de cliquer sur l'écran, c'est hyper réactif, hyper intuitif. Et autre avantage que j'avais évoqué aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'il est tout petit, tout léger, tout compact. Donc là ça fait quoi? On va dire une grosse demi-heure je pense que je suis dehors. Je le tiens qu'à une main et je ne suis pas du tout fatigué, ce qui serait inconcevable avec un gros appareil photo. Donc là c'est vraiment parfait pour le voyage comme j'avais dit. Si vous faites ce type de photo, c'est l'appareil parfait. Comme tout le temps quand on prend une photo de quelqu'un qui est devant. Bon c'est vrai jusqu'à présent j'étais dans un environnement assez lumineux. Donc le GX80 était assez à son avantage, il marchait plutôt bien. Mais maintenant, on va voir ce qui vaut un peu en basse lumière. Donc là, dans les ruelles assez sombres. Et après, dans une église.
Ouais, bon bah là je sors de l'église, donc c'est vrai que dans des environnements assez sombres, il faut quand même pas mal on peut pas mal pousser les ISO jusqu'à 1600. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je regarderai plus à l'ordinateur pour voir si ça reste correct au niveau du bruit, mais je pense que oui. Donc petit retour final après la balade. Donc c'est vrai que ça faisait un bout de temps que j'avais pas utilisé le GX80 dans une sortie photo comme ça. Mais comme je disais dans ma vidéo précédente, voilà, il est petit, compact, léger. Je suis sorti environ peut-être aller une petite heure avec. Je l'ai tenu à une main. C'était pas du tout lourd, pas du tout encombrant. Tous les réglages sont sous votre pouce, sous vos doigts. Donc c'est très agréable à prendre des photos avec. C'est très facile. C'est l'appareil parfait pour la street photographie ou même la photo de voyage. Est-ce que j'ai été un peu frustré ou pas? Non, parce que voilà, comme bon, j'ai pour habitude d'utiliser des appareils photo plus performants techniquement, mais je me suis pas du tout senti frustré ou lésé avec celui-là. Même en basse lumière, j'ai l'impression que les photos sont pas trop mal. Ça confirme ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un super appareil photo qui ne coûte pas très cher. Si vous hésitez entre plusieurs appareils, moi je trouve que celui-là, il est très polyvalent, il est très facile d'utilisation, il est très pratique à utiliser. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aussi peut-être permis de voir que le GX80 est vraiment un super appareil. Je vais faire une troisième vidéo sur cet appareil, cette fois plus dans les menus, parce que là c'est vrai que dans la sortie, bon, c'est la première fois que je vais sur de vidéo, donc j'étais pas hyper à l'aise non plus dehors pour trop parler ou trop donner des conseils. Je me suis plus concentré sur mes photos. Mais dans une prochaine vidéo, voilà, je vais rentrer plus en détail dans les réglages pour montrer un peu plus tous les réglages que l'appareil peut proposer, comment régler certaines choses. Parce que c'est vrai que les menus sont peut-être un petit peu fouillis et encore, c'est moins pire que certains appareils, mais du coup voilà, cette vidéo va vous permettre de voir en détail les menus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, sur peut-être des choses à améliorer, comme ce que je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc peut-être que vous aurez des idées de comment l'améliorer. Et sinon voilà, passez une bonne journée et à la prochaine.